qui a été posée relativement à l'affaire des incendies. Mais avant cela, je crois savoir que l'un des alternants a esquissé une question qui avait rapport avec l'affaire des imams de Sokole, en s'interrogeant en des thèmes suivants: est-ce que la mise en liberté ou le fait d'envisager des mesures en faveur de ces imams constituerait un préalable pour l'ouverture du dialogue? Si vous avez bien suivi la déclaration préliminaire qui a eu lieu, il était bien entendu que des mesures seraient en train d'être envisagées dans cette procédure concernant les imams. Et je ne voudrais pas que nous pensions que si mesure il doit y avoir, que cela soit interprété comme un préalable, puisque le gouvernement s'est imposé de tout mettre en œuvre en bon père de famille. Oui, en bonus pater familias. D'envisager des mesures d'apaisement et de décrispation. Je crois que c'est ce que nous devons vraiment saisir. Et si dans ce dossier, par exemple, il arrive dans quelques heures ou dans quelques jours que l'imam de Sokole ou de Bafilo soit mis en liberté, il faut que vous sachiez que c'est dans la droite ligne de la volonté du gouvernement de créer un climat de décrispation et d'apaisement. Il ne faudrait pas penser que c'est un préalable, comme si l'opposition disait: si vous ne faites pas ceci, alors je n'irai pas au dialogue. Ça, c'est la première chose. Alors, pour l'affaire des incendies, vous permettrez que je parle un peu de procédure. C'est une procédure criminelle. Et les procédures criminelles ne sont pas traitées au même titre que les procédures correctionnelles ou délictuelles. C'est lourd et vous avez dû constater que ça fait peut-être des années que cette procédure est en cours. Quand cette affaire a éclaté, le ministère public a ouvert une information judiciaire que nous appelons instruction, confiée à un juge d'instruction qui avait pour mission d'instruire à charge et à décharge, de réunir tous les éléments en vue non pas de renvoyer les mises en cause qui ont la qualité d'inculpés devant automatiquement une juridiction de jugement, mais à la clôture de l'instruction de prendre une ordonnance de transmission des pièces au procureur général près la cour d'appel, qui à son tour devra saisir la chambre d'accusation, qui est le deuxième degré d'instruction, en vue d'un arrêt qui permettra maintenant de saisir une cour d'assises, qui est autrement composée. Il y a des juges professionnels et un jury, composé donc de jurés. Donc vous voyez que la procédure est lourde. À l'heure où nous parlons, le juge d'instruction a rendu depuis quelque temps déjà son ordonnance de transmission des pièces au procureur général, qui est en train de s'activer pour la saisine de la chambre d'accusation et qui aussi, après avoir réglé quelques détails techniques, pourra seulement